Je trouve que sur le match, quand même, on a proposé quelque chose de cohérent. Je pense qu'on devait mener, notamment en première période. Et puis, on était un peu rattrapé par nos carences en ce moment. C'est un problème d'efficacité, quoi. On se crée pas mal de situations, mais on a du mal à la mettre au fond. Et quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, ça y est, c'est reparti, on va encore être en difficulté. Mais malgré tout, je trouve en deuxième période, on a fait des choses intéressantes. Alors, j'oublie pas qu'il y a quand même eu une ou deux situations intéressantes pour les Nîmois, notamment sur la tête de Chokunte que Ivan va chercher. Mais je trouve qu'on a été plutôt cohérent dans ce qu'on a fait. C'était un peu mieux en termes d'organisation défensive. On sait on allait être en difficulté avec un garçon comme Chokunte parce que c'est un point d'appui remarquable en Ligue 2. Et il joue avec son corps, il a l'expérience et on savait que ça pouvait nous poser des problèmes. On savait aussi que sur coup de pied arrêté, on pourrait être en difficulté aussi. Mais bon, on a plutôt bien géré. Les garçons se sont bien concentrés là-dessus. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Après, il faut se créer des occasions, mais il faut surtout en mettre une, quoi. Et il y a quand même eu des possibilités, je vais dire, plus qu'intéressantes. Et puis finalement, on marque sur une situation un peu bizarre, puisque a priori, c'est pas le cardinal qui a marqué, c'est le défenseur contre son camp. Donc voilà, l'an dernier, ça nous avait souri aussi à un moment donné. À Dijon, pareil, c'était Lucado, que vous connaissez, qui avait marqué contre son camp. On avait gagné 1-0 et on avait enchaîné une série derrière. Donc si ça peut nous lancer la saison, ce sera une bonne chose. Mais on est encore un peu trop fluctuant en ce moment. D'une part parce que on n'a pas gagné les matchs qu'on devait gagner. Et on a plusieurs rencontres où on aurait dû plier l'affaire. On n'a pas été en capacité de le faire. Et puis là, il faut reconnaître que même si j'entends bien que Nîmes avait eu des absences, nous, il nous manquait quand même 7 joueurs blessés, quoi. Donc, et pas que des remplaçants, quoi. Voilà. Donc il y avait beau. Quand vous avez sur le côté Chergui, Kanté, Lannes, Boutaïb, Kadi, Hamel, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Donc c'est des garçons d'expérience, c'est des garçons qui doivent nous tirer le groupe vers l'avant. C'est pour ça que je suis très, très content que ça ait bien fonctionné ce soir parce que on avait été un peu malheureux contre Rodez. On avait perdu le match sur les deux seules situations de Rodez. Donc ça nous embêtait un peu. Et ce soir, les garçons ont vraiment fait le travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Voilà. Par moments, ils peuvent faire des petites fautes, mais ce soir, il y a vraiment eu une prise de conscience et c'est intéressant. Après, est-ce que ça va durer? On va voir dans les prochaines semaines. Il y a eu beaucoup d'échecs quand même de la part de votre équipe aussi. Oui, par contre, je vous invite à aller sur le terrain quand même. Parce que là, franchement, à Charletti, on n'a pas la meilleure des pelouses, il faut être honnête. Mais là, celle-là, elle est compliquée quand même. Le fait que Nîmes joue assez bas, ça vous a perturbé? Ouais, parce que... Alors, avec Chokunte, ça va, parce que c'est un point d'appui, donc il essaie de prendre la profondeur, mais c'est pas sa qualité première. Mais par contre, Nico a fait des changements après. C'est vrai, quand j'ai vu rentrer Koné, quand j'ai vu rentrer Omarsson, je me suis dit, ça va partir un peu plus dans la profondeur. Et c'était un moment où je trouvais qu'on maîtrisait de plus en plus le match. Et donc, on avait peut-être tendance à se retrouver un peu plus haut et il fallait gérer l'espace qui allait être dans notre dos, quoi, voilà. Mais je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. On s'est bien débrouillé. Donc, ouais, c'est pas... Il y a du déchet. Malheureusement, je vais vous dire une chose. Je vais faire un constat qui est peut-être amer pour certains, mais c'est la Ligue 2 aussi, quoi. Chaque fois qu'on parle avec des techniciens, c'est la Ligue 2. Donc la Ligue 2, c'est le niveau inférieur à la Ligue 1. Donc c'est vrai et la Ligue 1, c'est inférieur à la Champions League. Et la Champions League, c'est peut-être au même niveau, mais ça peut être aussi en dessous des équipes nationales. Donc voilà, faut savoir où on est, quoi. Voilà, c'est sûr que si vous regardez les matchs de Champions League le mardi et le mercredi, et puis que vous arrivez en Ligue 2 ou en National le samedi, enfin le vendredi pour le National et le samedi pour la Ligue 2, vous prenez une claque quelquefois. Mais malgré tout, il y a de très bons matchs de Ligue 2. Voilà. Ce soir, c'était pas un très bon match, mais malgré tout, je trouve que malgré le déchet, il y avait des situations, il y avait des occasions, il y avait des sauvetages un peu rocambolesques. Voilà, c'était un match qui était vivant. Voilà. Donc, je pense que malgré tout, c'était pas un grand match de Ligue 2, encore une fois, mais ça va, je m'en contente, surtout après la victoire in extremis qu'on a réussi à décrocher, quoi. Je pense que c'est une victoire importante, très importante ou très importante? Non, c'est important, ouais, c'est important. On est à la 10e journée, donc on va peut-être pas utiliser trop de superlatifs quand même. Mais c'est ce que je me disais à la mi-temps en rentrant sur le terrain. Je dis, wow, on est à la 9e journée, enfin la 10e, on a joué 9 matchs, et ça y est, c'est déjà, tu sens qu'il y a de la tension, quoi. Voilà. Et, bon, d'accord, il y en a 4 qui vont descendre, mais bon,
D'habitude, il y en a 2 et il se peut qu'il y en ait un 3e quand même. Donc, ça fait pas, c'est pas comme en national où il y en a 6 qui vont descendre. Là, tu as de quoi être inquiet, quoi. Mais là, bon, essayons de prendre du plaisir, essayons de rester concentrés sur ce qu'on doit faire, nous, voilà, sans s'occuper du reste. Ne pas s'enflammer. Je ne pense pas que depuis le début de saison, avec les résultats qu'on a, on puisse vraiment s'enflammer. Par contre, il est clair que je trouve il y a une prise de conscience, donc j'espère que ça va demander confirmation, bien entendu, parce qu'on va avoir 2 matchs très compliqués. On reçoit Valenciennes, qui vient quand même de s'offrir le leader ce soir, si j'ai tout compris. Et on va à Saint-Étienne, donc c'est pas évident, quoi, hein. Surtout que le public est revenu, donc ça va pousser. Et j'espère qu'on aura la possibilité de récupérer certains des joueurs blessés, parce qu'on risque d'en avoir besoin dans le chaudron. Voilà. C'était le match entre 2 équipes en convalescence ce soir? Oui, très certainement. Enfin, ouais, parce que en plus, on a vu cet après-midi une équipe comme Grenoble, voilà, est allée chercher un point à Saint-Étienne. Donc, on se voit que les équipes qui ne sont pas forcément annoncées comme favorites, te posent des problèmes. Voilà, donc tout le monde pensait que Saint-Étienne allait battre Grenoble, et en fait, les Grenoblois ont fait le boulot. Donc, on voit que tous les points sont très très importants. Alors, ils le sont toujours, mais je veux dire par là que nous, on part d'un peu plus loin, et donc il faut forcément qu'on gagne des matchs. Voilà. On n'a pas su gagner certains matchs depuis le début de saison, alors qu'ils nous tendaient les bras. Et aujourd'hui, on a une marge qui est un peu réduite, et il faut qu'on évite de faire des nuls, il faut qu'on joue pour... Et ce qui est assez surprenant malgré tout, vous voyez, je vais finir là-dessus, c'est que quand j'ai sorti des offensifs et que j'ai mis des joueurs qui ont plutôt une capacité à peut-être mieux gérer l'organisation, l'animation, mais qui ne sont pas forcément des joueurs offensifs. J'ai fait jouer Jawen Adjam, qui joue quand même latéral gauche en équipe de France, on l'a mis excentré droit. On a sorti Julien Lopez pour mettre un milieu qui était un peu plus expérimenté dans la récupération, les Beaufiri, et puis après on a rentré Flo Hanin, côté gauche à la place de Morgan. Et donc finalement avec des joueurs qui étaient certainement même moins offensifs, c'est à ce moment-là qu'on marque le but. Voyez, donc quelquefois, il y a des signes du destin qui font que, voilà, c'est un petit coup de pouce comme ça, mais on le prend avec plaisir, voilà, parce que c'était un match compliqué face à une équipe nîmoise qui en fera souffrir plus d'un, notamment avec une équipe au complet, voilà. Donc on sait que gagner à Nîmes, je suis pas sûr de mes stats, hein, mais je crois que on l'avait jamais fait. Il n'y avait que 3 matchs. Ici? Pour le PFC, là. Non, mais moi je parle personnellement. Ah oui, personnellement. J'en ai pris une année avec Arles-Avignon. Non, c'était avec Strasbourg, on a toujours bavé. Donc, je sais que venir gagner ici, c'est une performance qui est intéressante. Donc, il faut pas la négliger. J'ai une question d'ailleurs sur vous en tant que joueur. Vous avez été là pour l'inauguration. Tout à fait. J'en parlais avant. Hein. Voilà. Ça me gêne un peu que j'ai inauguré un stade et puis ils vont le détruire. Moi, c'est pas sérieux. Donc, du coup, ma question, c'est ça. Vous étiez là pour le 15 février 1989 89. aux Pays-Bas de Dennis Bergkamp. Wow, je me rappelais même pas qu'il y avait Dennis Bergkamp. Vous voyez, Voilà. oh, Et du coup, le stade. j'aurais dû faire une photo avec lui. Merde. Là, du coup, le stade va être détruit. Ouais. C'est quoi votre réaction par rapport à ce stade que vous l'avez? Ah, mais franchement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire parce que je connais pas les tenants, les aboutissants. Je connais pas trop tout. Qu'est-ce que ça fait que le stade soit détruit pour vous? 89, c'était pas si vieux que ça quand même. Donc, ça fait quoi, 22 et 11, 33 ans. Ouais, je me rappelle, ça pelait. Et je crois que c'est but de Daniel Zereb, si je me rappelle bien. Un centre, une tête, il marque. Et juste après, j'ai ma sélection en équipe de France, vous voyez. Donc, c'est des bons souvenirs. C'était un stade un peu porte-bonheur pour vous, ou... Je vous dis, j'ai jamais gagné ici. Donc, en tant que joueur, j'ai gagné. Avec Montpellier, on avait gagné un derby une fois, je me rappelle. Mais en tant qu'entraîneur, c'est vraiment la mouise, quoi. Voilà, donc, Et le fait qu'il soit détruit, vous, personnellement, ça vous fait quelque chose ou pas? Si c'est pour évoluer et passer un cap, vaut mieux que peut-être qu'il soit détruit, j'en sais rien. Parce que ça n'a jamais été un... Alors, je vais vous faire une confidence. Je suis venu ici à l'époque où Régis Brouard était entraîneur de l'équipe en nationale et que Nîmes avait fait un super début de championnat. Et j'ai vu 12 000 personnes en transe ici. J'avais vu des matchs contre Boulogne, contre Angers, je pense contre Clermont. J'étais au chômage à l'époque et je venais voir les matchs à Nîmes avec mes enfants. Et c'était un plaisir de voir cette ambiance dans ce stade. Mais après, je trouve que par moments, il est quand même un peu froid. Notamment derrière les buts, je trouve que Nîmes a besoin d'une enceinte un peu plus chaude. Parce qu'ils ont un public qui ne demande qu'une chose,
c'est un public passionné, c'est un public connaisseur, mais c'est un public qui a besoin d'apporter beaucoup de chaleur aux joueurs. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Ça. Alors nous, si on pouvait refaire le stade à Charletti, ça nous arrangerait aussi. Hein. Donc voilà, faut être honnête. Parce qu'un stade de football, ça doit apporter une ferveur, quoi, une atmosphère. Et c'est vrai que je trouve que l'atmosphère ici, le stade ne sera pas toujours plein, mais ça se dilue un peu, vous voyez, notamment derrière les buts. Donc, on a vu ce soir avec une petite bande de supporters. J'ai une petite bande parce qu'il ne m'a pas semblé qu'il y avait trop de monde. Mais voilà, il y a de la passion, il y a quelque chose. Et donc, sincèrement, par rapport au terrain, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'attends de voir le terrain qui va remplacer le terrain que j'ai inauguré quand même. Parce que, voilà, ils ont intérêt à faire quelque chose de bien aussi. Hein. Mais je viendrai couper le ruban s'il faut, c'est pas le problème. Hein. Ouais, voilà, au moins pour les petits fours. Bon, le ruban, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour les petits fours, ça peut se faire. Quoi, voilà. Un dernier mot sur Nîmes, là, 19e de Ligue 2 ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, globalement ? C'est ponctuel. Voilà, ce soir, ils avaient une équipe qui était un peu amoindrie aussi. Voilà, donc faut pas se focaliser. Moi, je vais prendre un exemple rapide. Mes 2 dernières années à Strasbourg, au bout de 10 journées, on était dernier. Voilà. Les 2 dernières journées. Les 2 dernières saisons, par contre. Pour diverses raisons, il nous manquait des joueurs, on avait attrapé le Covid, on était parti en éliminatoire de Coupe d'Europe, on était carbonisé, tout ça. Il faut laisser un peu de temps. Le tout, c'est d'être dans les clous quand on va finir au mois de novembre pour la Coupe du Monde. Voilà, ne pas être trop loin. Et puis après, il te reste 23 matchs. Et 23 matchs, quoi qu'on en dise, c'est long. Donc cette année, voilà, moi, je ne m'inquiète pas même du classement qu'on a à l'heure actuelle. Donc je pense que Nîmes n'a pas à s'inquiéter. Mais après, il y en a quand même 4 qui descendent, donc il faut faire attention. Voilà. Mais il faut surtout bien travailler, mettre des choses en place, voilà, avoir la confiance de ses dirigeants, c'est important aussi, avoir la confiance du public, avoir la confiance de ses joueurs, bien entendu. Ça fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dès que Nîmes va être au complet, ils sont difficiles à manœuvrer chez eux quand même. Voilà. Donc après, on n'est jamais, même si on était 20e à une période, ça fait jamais plaisir pour autant. Mais il faut remettre les choses en place, il ne faut pas avoir peur de revenir sur des fondamentaux et puis garder la confiance de tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui, à l'instant T, 10e journée, il y a encore du monde. Hein, ça va encore jouer. Hein, il y a beaucoup de journées à jouer encore. Donc, voilà. Il y a beaucoup de points à prendre surtout. Merci pour ton analyse. Ouais, une première mi-temps pas trop mal. Après, on a beaucoup subi en seconde période. Malgré le fait d'avoir subi, on se crée deux grosses occasions par Pablo et Malik. Donc après, c'est un coup sur la tête, même si le PFC a eu beaucoup d'occasions quand même. Mais prendre un but à la 87e, et c'est un CSC, donc c'est difficile pour Nasser Djiga qui avait fait un très bon match. Mais malheureusement, quand ça ne va pas, ça ne tourne pas dans le bon sens. Ça ressemble un peu au match face à Caen. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des similitudes, même si on prend le but un peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'a déçu ce soir, la performance de ton équipe ? Ouais, surtout sur la seconde période, quoi. Sur la seconde période, je pense qu'on a manqué un peu de carburant. On a eu des difficultés à ressortir. On a joué assez bas sur la seconde période. Et puis après, on concède beaucoup de coups de pied arrêtés. Et encore une fois, on craque sur cette phase de jeu. Donc, j'en veux à personne, quoi. Au niveau des joueurs, c'est difficile. On a vécu une semaine assez compliquée, mais voilà, c'est comme ça. Il faut faire front. Est-ce que tu sens un manque de confiance là ? C'est un petit peu, disons qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'équipe, quoi, du fait des blessés, des absents. Donc on a essayé de composer ce soir avec Lamine qui a joué défenseur central. Je pense qu'à un moment donné, bien sûr, il faut être plus réaliste et plus décisif, particulièrement sur les... Alors on n'en a pas beaucoup d'occasions, mais s'il faut le peu qu'on a, il faut être capable de la mettre au fond. Après, dans ces périodes-là, c'est sûr que c'est difficile. Maintenant, il faut faire en sorte de retrouver cette confiance et de repartir. Mais après, là, aujourd'hui, j'ai que des mots pour m'exprimer. Et les mots, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Justement, il a manqué de justesse devant le but. On parlait de confiance. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème de qualité? Peut-être un peu les deux. Ouais, sur l'arrêt sur la tête de Malik, le gardien fait un super arrêt, donc là il y a rien à dire. Après, Pablo, je peux vous dire qu'il en met des plus difficiles que ça dans la semaine, et malheureusement là il
il a ripé sa frappe. Après, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, c'est de prendre ce but-là, quoi. C'est-à-dire que si on finit le match à 0-0, ben on prend un point. On n'aurait pas été forcément très heureux, mais au moins on limitait au moins la casse avec la semaine qu'on vient de passer. Mais c'est encore un coup supplémentaire, quoi. Est-ce que sur le plan tactique, tu es satisfait? Tu avais un peu, Ouais, c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué déjà. Cette semaine, on n'a pas beaucoup travaillé du fait qu'il y ait 5 joueurs qui étaient Covid. Donc, ouais, sur la première période, ça allait. Après, en seconde période, c'était un peu plus laborieux. Concernant Fomba, pourquoi tu l'as mis en défenseur central? J'avais pas trop le choix au niveau des défenseurs centraux. C'est-à-dire que j'avais le choix de Ronny Labonne, mais je voulais le laisser dans le couloir avec Thibaut Vargas. Et le truc de Lamine, c'est qu'effectivement, j'aurais pu le faire jouer au milieu, mais il s'est pas entraîné de la semaine avec le groupe. Donc, pour lui éviter peut-être un peu moins de volume au niveau des courses, on a pensé que c'était peut-être la bonne solution, mais c'est ce qui peut nous énerver ce soir, c'est de prendre un but sur phase arrêtée. C'est pas sur un décalage ou donc c'est comme ça. Comme tu l'as dit, vous avez joué bas. C'était une volonté? Non, c'était pas une volonté parce que jouer bas, il nous faut de la profondeur et on n'a pas forcément les joueurs. Il y a Rafiki qui a fait une bonne première mi-temps, mais pareil, c'était son premier match officiel en tant que titulaire avec nous, donc il a baissé un peu de pied en seconde période et il avait plus les cannes pour prendre les espaces. La bonne nouvelle de la semaine, c'est vu aujourd'hui avec le retour des gladiateurs, ton analyse? Ouais, je me suis exprimé hier en conférence de presse par rapport à ça. C'est une très bonne chose. Ouais, c'est une très bonne chose. Mais très sincèrement, c'est le goût amer de la défaite ce soir. quand on perd un match capital, quand on a qualifié comme ça hier, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on dit que maintenant il y a vraiment urgence ou... Non, on est dans le dur. On est en bas de tableau. On est égalité avec quelques équipes. C'est très serré. Donc, bien sûr qu'il faut absolument faire en sorte de retrouver le goût de la victoire pour avancer. Mais là, c'est bien sûr que c'est difficile. Quels vont être les leviers, les ressorts que tu penses dès lundi Sur quoi penses-tu te reposer un petit peu? Déjà sur des joueurs qui vont revenir un peu, quoi. Déjà, ça va amener un peu de fraîcheur mentale sur les joueurs qui doivent réintégrer le groupe. Benoît reprend l'entraînement lundi avec le groupe. Après, c'est faire force de caractère, quoi. C'est faire à force de caractère. Là, tu as un match qui est de plus en plus capital avec ce déplacement avec QRM. Et là, Nîmes, en fait, n'est pas dernier grâce à une meilleure différence de but que New York. Ça va être quoi ces motifs pour aussi ouvrir le compteur des victoires à l'extérieur? Ah ouais, complètement. Ouais, complètement. Ça va être quoi ces motifs-là que tu vas dire à tes joueurs? Ouais, déjà, je leur laisserai la primeur de leur parler lundi pour préparer le match de QRM. Là, il y a beaucoup, bien sûr, de déceptions, quoi. Il y a beaucoup de déceptions parce que tous les joueurs étaient conscients qu'on n'avait qu'une semaine un peu particulière, mais il y avait de l'abnégation, il y avait la volonté, bien entendu, d'aller chercher un résultat. Donc, j'ai pas vu de garçon qui baissait les bras, mais c'est cruel, quoi. C'est cruel de prendre un CSC à la 87e sur un coup de pied arrêté, mais c'est comme ça fait partie du jeu et il faut faire face à la tempête. Un petit mot sur Ronny qui est sorti. Ouais, il a pris un coup sur la cheville. Donc Anto a essayé avait la volonté de le strapper. C'était assez douloureux pour lui. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de le sortir pour mettre Léon Delpech qui aurait pu nous amener un peu plus de qualité technique et de percussion. Mais tu penses l'avoir perdu pour la semaine prochaine ou... Non, j'espère que non. Et durant le Jeuvinet qui avait des béquilles, j'ai vu... Ouais, il s'est fait une entorse. Je pense que vous êtes au courant qu'il est. Ben justement, il a une très grosse entorse, donc il y en a au moins, je pense, pour 4 à 5 semaines. Donc on ne verra pas d'ici la Coupe du Monde. Ouais, ça va être compliqué. C'est la même cheville du coup que Ouais, mais ce qui est rageant là aussi, c'est que ça faisait une semaine qu'il était plus strappé et qu'il n'avait plus aucune douleur. Tu as vu alterner le coaching avec Richard sur les phases arrêtées. Ouais, c'était sur les phases arrêtées. Et en parlant de l'alternance, on n'a pas trop compris au début. Labonne, Vargas, en fait, c'était qui a démarré où en fait, arrière droit C'est Ronny qui a démarré arrière droit, mais ils avaient la possibilité d'inverser d'animer le couloir.
Ça n'a pas été une grande réussite, mais bon, après, on a fait avec les joueurs disponibles. Juste pour revenir sur les supporters, ils ont fait vraiment une belle ambiance. Oui, non, complètement. On connaît la passion et la ferveur des supporters, donc ils ont été à la hauteur de leur réputation. Moi, je les découvre, les gladiateurs, je les découvre. Donc, Ça te fait quoi? ouais, c'est bien, mais là, ce qui marque ma soirée, c'est la défaite. Voilà.